C'est bon, on est parti? Bonjour tout le monde. Bonjour. Du coup, je me présente, je m'appelle Marc Elias, je suis le fondateur de Hall of Change. On va vous expliquer ce que c'est, et puis Simon. Donc Simon Vermois-Desroches, je suis le responsable du pôle association de Hall of Change. Alors, on va vous expliquer ce que c'est. Donc c'est la semaine de la citoyenneté, c'est ça, hein? Est-ce que déjà parmi vous, alors j'ai compris qu'il y en a qui étaient en NDRC en alternance. Qui est en alternance? Vous pouvez lever la main pour qu'on sache. La plupart d'entre vous. Ok. En première ou deuxième année? Tout le monde deuxième? Première? Troisième? Troisième année? D'alternance? Ok. Du coup, vous avez une petite photo là sympa de Hall of Change. On est déjà venu dans le campus. Hall of Change, qu'est-ce que c'est? Je suis le fondateur. Moi, j'ai fondé ça. J'ai une carrière moi un peu atypique. Je suis un ingénieur de formation. Je fais prépa à Toulouse, une école d'ingé, et je travaille 14 ans dans l'aéronautique. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas vraiment à ma place, même si je me suis éclaté. J'ai fait plein de choses très intéressantes sur des projets expérimentaux, des projets étatiques, militaires. Chaque fois, on te challenge comme ça, c'est stimulant intellectuellement. Et je me suis rendu compte en fait qu'il y avait quelque chose qui coinçait, qui n'était pas forcément en phase avec mes valeurs, même s'il y avait cette stimulation intellectuelle. Je vais vous raconter là j'appelle ça c'est le petit sachet de sel quoi. C'est à Airbus. Donc il y en a qui travaillent dans l'aéronautique ou pas? Sur la filière aéronautique? Ou pas du tout? Non? Aucun? Ok. À Toulouse. Donc du coup, si vous voulez, dans l'aéronautique, on travaille, c'est mondial. Hein, les pièces, fabriquer des avions, c'est assez complexe. Une seule pièce peut faire le tour du monde 4, 5, 6, 7 fois avant d'être installée sur avion, entre la matière première, l'usinage, etc. Et on est toujours consciencieux de notre impact sur l'environnement, notamment. Et en fait, petit à petit, dans les débats à la cantine, à la machine à café, etc., ces sujets revenaient. Mais qu'est-ce que Airbus fait pour travailler de manière plus consciencieuse, plus responsable, plus durable? Et le sachet de sel, à un moment donné, ils nous ont remplacé les salières à table par des petits sachets de sel. Et là, ça a été une vague de critiques, encore plus de plastique qu'avant, etc., etc. Vous voyez vous en venir. Quelque chose d'anodin commence à prendre de plus en plus de place au sein de l'entreprise et dans les équipes, et ça devenait un sujet complètement récurrent, au point d'oublier tout le bien qu'on essaie de faire également par ailleurs en termes de R&D pour réduire l'impact environnemental des productions d'Airbus par exemple. Donc moi j'ai pris du recul, je me suis rendu compte que en fait la plupart de mes collègues étaient pas forcément bien dans leur basket parce que assez régulièrement ces discussions comme ça, ces pensées négatives, il y avait la crise des gilets jaunes, il y avait évidemment il y a les enjeux environnementaux, crise économique, puis après sanitaire, prenait une place omniprésente. Et je me suis dit, ben, c'est pas très cool en fait de se retrouver comme ça, toujours parler de manière négative de ce qui se passe autour et de se dire, mais en fait on se sent impuissant. C'était le sentiment vraiment que j'avais quand je les observais, quand je les écoutais, c'était ce sentiment d'impuissance et rester là comme ça à parler à chaque fois et on en vient à critiquer les politiques ou les dirigeants d'entreprise, les acteurs industriels, etc. Donc, voilà. Donc c'est un petit peu ce qui est allé aux sources de Hall of Change. Et donc moi j'ai décidé en 2021 de tout plaquer pour fonder Hall of Change en me disant ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'aider toutes ces personnes-là qui sont frustrées de l'inaction, qui sont soucieuses de l'environnement, des enjeux sociétaux au sens large. Comment je vais les aider à passer à l'action. Et Hall of Change, en fait, c'est une entreprise, c'est pas une association, c'est une entreprise solidaire d'utilité sociale. Donc c'est un label de l'État qui dit qu'on est une entreprise, une SAS,
mais à lucrativité limitée. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à générer de l'argent plus que tout. Et ce qui prime dans nos statuts, c'est la création d'impact positif sur le territoire. D'accord? Et sa mission, du coup, elle est de développer le bénévolat dans les campus et les entreprises. Donc, sur temps pédagogique ou sur base de volontariat, dans les campus et dans les entreprises, au maximum sur temps de travail. Comment on va aider les entreprises à dégager du temps pour que les salariés puissent agir 1 jour, 2 jours par an avec les associations locales. Voilà. Donc tout ça, c'est pour aider les associations locales, toulousaines et de la région, avec elles on travaille de manière gratuite. D'accord? Donc aujourd'hui on va parler de bénévolat, c'est en lien avec la semaine de la citoyenneté, mais ce qui est cool avec All of Change, c'est que c'est pas focus sur une cause en particulier, et c'est pour tout type de cause. D'accord? Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont déjà fait du bénévolat? Vous pouvez lever la main? Ok, cool. Le bénévolat, je rappelle juste les bases, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donner de son temps libre, sans contrepartie et sans enjeu financier, sans demander de rémunération, avec du coup une association, loi 1901, d'accord? Les associations, c'est la liberté, en France on a la liberté de s'associer dès qu'on est au moins 2, de créer une asso, et pour n'importe quel type de projet, il y a des assos, il y a des associations de quartier, des associations étudiantes, des associations sportives, des associations médico-sociales, des associations militantes, il y a de tout en France, d'accord? Ok. Et donc donner de son temps sans contrepartie financière, sans salaire, c'est le bénévolat. On n'a pas le droit de faire ça dans une entreprise. Vous me suivez? Ok. Est-ce que ceux qui ont levé la main, si vous pouvez raconter, il y en a un ou deux qui voudraient raconter ce qu'ils ont fait? Ça peut être une action ponctuelle ou plus. Ça serait cool. Ça serait bien qu'il y ait un petit échange aujourd'hui. Même si c'est le matin, je vous prends à froid. Relevez la main pour voir, vous étiez nombreux là. Ah. Alors moi j'ai donné mon temps dans le handicap sur 2 associations dans le médico-social. Voilà. Donc d'un côté pour accueillir des familles pour les inscriptions, pour les activités pour des enfants autistes. Et en ce moment j'accompagne des personnes dans leur démarche MDPH, donc c'est pour faire les dossiers de reconnaissance handicap. Voilà. Et excusez-moi, comment vous avez été amené à tomber dans cette action de bénévolat? J'ai une de mes filles qui est handicapée. Donc ça aide forcément à s'ouvrir un peu plus aux autres. Complètement, merci. Est-ce qu'il y en a d'autres qui voudraient témoigner? Et ça peut être des choses beaucoup plus simples de tenir la buvette au match de rugby. Hein. Une association qui s'appelle Un souffle pour Paola. C'est une petite atteinte de cardiopathie congénitale, donc malformation cardiaque. Et du coup, le but c'était de créer des événements pour récolter des fonds et permettre à Paola de subvenir à ses besoins quant aux frais annexes, donc tout ce qui est, on va dire, besoin de lit d'hôpital, d'accessoires qu'ils n'ont pas pris en charge en fait. Tu as été amené... C'est ma petite cousine. Ouais. Donc, voilà. Très bien, merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des témoignages dans d'autres secteurs d'activité peut-être, pour aussi alléger, on va dire... Quand j'étais à Perpignan il y a 2 ans, on a donné des cours de théâtre à des jeunes réfugiés, donc des ateliers créatifs avec une association qui s'appelle Welcome 66. Okay. C'est ton école, ton lycée qui l'a mis en place ou... Non, c'était une prof qui nous avait proposé, mais ça n'avait pas donné. Ok, merci. Est-ce que vous savez combien il y a d'associations sur Toulouse? Tout type d'asso, hein. Étudiants, de quartier, allez, tout à chiffre. Hein? 1000? J'entends 1000 qui dit mieux. 50? Il y a 1000 ici, je prends 1000 du coup. Qui dit plus que 1000? 10 000? J'entends 10 000 ici? 31 000? Sur Toulouse? 20 000? Ouais, bon, il y en a 22 000. C'est quand même énorme, 22 000.
Il y a... Hein, ah oui, j'ai entendu 50. 22 000 sur Toulouse, c'est énorme. Il y en a 148 en Occitanie et 1 500 000 en France. Donc en fait, c'est une richesse en France grâce à cette loi de 1901 qui date de plus de 120 ans. Ça donne beaucoup de liberté, beaucoup de possibilités. Et en même temps, ce qu'on observe, c'est que depuis quelques décennies, il y a de moins en moins de subventions accordées aux associations. Les subventions, c'est des financements de l'État, du territoire, ok, donc ça peut être la mairie, le conseil départemental, la région. Et ces subventions sont en baisse, d'accord. En revanche, le monde se digitalise, l'écart entre les générations est exacerbé, on va dire, par le digital, les réseaux sociaux. La moyenne d'âge des responsables associatifs en France, c'est 55 ans. Donc vous vous rendez compte bien que cette génération-là galère quand même pas mal avec les réseaux sociaux, par exemple, d'accord. Et ces actions les poussent de plus en plus à être autonomes, à trouver d'autres systèmes pour se financer, pour financer leurs actions, d'accord, parce qu'il y a moins de subventions. Donc l'enjeu pour elles, c'est d'attirer de la main-d'œuvre bénévole, ok, d'attirer des bénévoles et de la compétence notamment. Donc c'est notre rôle, il est là, il est de créer ce lien entre vous, par exemple, d'accord. Parmi vous, il y en a qui n'ont jamais été bénévoles, et le propos, il n'est pas de dire que vous devez devenir bénévole et vous engager régulièrement, mais c'est comment vous aider à passer à l'action au moins une fois ponctuellement. C'est la mission de Love Change, d'accord. Et donc concrètement, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille déjà aujourd'hui avec plus de 110 associations sur la ville, et ce nombre tend à évoluer et à doubler cette année. Donc c'est la raison du coup du recrutement de Simon qui a rejoint Love Change en décembre. Notre mission du coup, ça va être d'accompagner gratuitement chaque association et de qualifier ses besoins, sa capacité d'accueillir des bénévoles ponctuellement, à leur confier des missions chouettes, mais surtout partir de leurs besoins de fonctionnement ou de développement. Et là, on va partir en mode challenge, en mode projet. Je prends souvent l'exemple des assos qui vont dire on cherche des bénévoles réguliers qui s'engagent dans la durée. Ok, aujourd'hui, c'est difficile de se dire j'ai jamais été bénévole. Bon, à part quelques exemples là, mais on sent que souvent ça vient d'un lien particulier avec la cause qui fait qu'on va s'engager dans la durée. Nous, on considère qu'on peut tous agir de manière ponctuelle du moment où la mission elle est claire, d'accord. Donc nous, on va identifier, créer des missions intéressantes qu'on va pouvoir confier aux étudiants en mode projet, en mode challenge, d'accord. Et donc, de manière plus concrète, sur la plateforme, en fait, vous allez pouvoir trouver, si vous aimez plutôt l'environnement, l'anti-gaspi, ou vous avez envie d'agir pour la solidarité, vous aimez plutôt le marketing, vous êtes en NDRC, vous avez peut-être des compétences en commercial et vous pouvez les mettre à profit de manière ponctuelle pour aider une association et développer des partenaires. Voilà. Et ça peut être trouver 1 ou 2 nouveaux partenaires pour l'association. Et ça va l'aider à se développer et vous à gagner en expérience par exemple. Donc sur la plateforme, vous pouvez trouver des actions courtes et le principe c'est de dire du coup je peux agir une fois, je choisis la durée, je choisis ma cause, mon action, je fais l'action et c'est tout. Et je ne deviens pas bénévole de l'association. Je ne suis pas obligé de rester avec l'asso et m'engager dans la durée avec elle. Ça fait toute la différence. Donc on a les actions courtes, on a les missions challenge. Là c'est par exemple refaire son site web, recréer son identité visuelle, trouver un partenaire anti-gaspi, être ambassadeur de la cause sur mon lieu de travail. Ça va consister juste par exemple à mettre des affiches, à mettre l'entreprise en lien avec l'association pour qu'ils organisent une action de sensibilisation. Vous voyez? Et donc là, c'est quelque chose qu'on peut faire en remote depuis son lieu de travail et ça peut prendre en vrai que 2 heures, 4 heures ou 6 heures. Le principe sur Love Change, c'est qu'on peut du coup agir à plusieurs, en équipe, à distance et on met le curseur où on veut. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous voulez aller voir un petit peu sur la plateforme? C'est allofchange.fr. Nous, on va aller la regarder ensemble. Je vous montre quand même quelques exemples. Par exemple, depuis la rentrée de septembre, c'est plus de 6 ans, je crois que c'est 650 étudiants qui ont participé à des actions des challenges solidaires de la plateforme. Donc c'est assez cool, le différent campus.
On a par exemple, il y a eu la grande collecte alimentaire. Il y en a qui connaissent la grande collecte alimentaire de Toulouse? Donc c'est une association départementale. Son challenge à elle, c'est de collecter des denrées alimentaires, des produits d'hygiène, et de les redistribuer. C'est un peu comme une plateforme logistique. Elle va les redistribuer à des assos locales, comme le Secours Populaire, entre autres. Et c'est ces associations-là qui vont les distribuer aux bénéficiaires qui sont dans le besoin, d'accord? Et la grande collecte, par exemple, c'est une fois par an, fin novembre. Il faut plein de bénévoles, et c'est à peu près 1000 bénévoles, qui vont aller dans les supermarchés et juste motiver les personnes à faire un don, d'acheter des boîtes de conserve, des produits d'hygiène et de les donner à la banque populaire, à la banque alimentaire. Donc il y a eu pas mal d'étudiants qui ont fait cette mission-là, et en vrai ça a duré que 2 heures, 3 heures. Voilà. Il y a des étudiants qui sont partis faire des clean walk, par exemple. Il y en a d'autres qui sont sur des distributions solidaires. Sur 2 heures, 3 heures, c'est distribuer des produits frais à des étudiants. Il y en a qui sont plutôt sur des actions plutôt de loisirs éducatives avec des enfants qui n'ont pas forcément accès à des espaces de jeux assez fun. Donc voilà, c'est assez varié. Donc en fait, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de trouver un maximum d'opportunités à proposer. Parce que s'il y en a, par exemple, la plupart d'entre vous, si vous êtes en alternance, ben, vous allez dire, j'ai pas le temps, j'ai les études, j'ai le travail en parallèle, et c'est difficile de trouver du temps, du coup, pour aussi agir ponctuellement. C'est là où nous, on va faire un effort et on va dire comment on peut vous proposer des missions que vous allez pouvoir faire, notamment sur le lieu de travail, pour aider toujours l'association. Et là, ça peut être des missions plutôt en mode ambassadeur. Semaine dernière, il y avait par exemple Mon sang pour les autres. Oui. Tu veux en parler vite fait? Oui, alors je ne sais pas si vous avez entendu parler du coup de la grande collecte de sang qui avait lieu au Capitole. Donc nous, on était partenaires de Mon sang pour les autres, c'est l'association locale qui s'occupait de cette collecte. Donc le Capitole s'est transformé en une immense collecte de sang. Je crois qu'ils ont eu près de 2500 personnes qui sont venues. Et nous, on avait créé plusieurs missions avec eux, avec des étudiants qui venaient être les ambassadeurs, comme ils appelaient ça. Donc en fait, ils allaient dans la rue pour présenter le don du sang, expliquer les bienfaits, vraiment ils avaient un petit kit d'informations. Et donc on a eu plus d'une trentaine de bénévoles sur cette action. On avait aussi des missions pour motiver ses collègues, motiver son campus, partager des informations sur Internet à propos du don du sang. Donc voilà en gros ce qu'on a pu faire avec eux. Là, je prends cet exemple parce qu'il est tout récent. Ouais. C'est une des plus grandes collectes de sang européennes et chaque don de sang permet de sauver 3 vies. Donc moi du coup j'y suis allé avec ma femme à donner notre sang vendredi soir. Mais au-delà de ça, ce qui était cool, c'est de se dire le challenge de l'asso, c'est de recruter des donneurs. C'est toujours un sujet en tension. Et du coup, comment on peut être bénévole ponctuellement, occasionnel, et même sur son lieu de travail, qu'on soit lycéen, en alternance, en fait, on peut juste faire une mission bénévole qui va prendre 1 heure, on s'inscrit, on reçoit un kit de com, et on va en parler au bureau ou dans sa famille ou son campus. Donc c'est vraiment l'esprit de Love Change, c'est de dire en fait on peut tous être ponctuellement acteurs de ces solidarités, de la citoyenneté, en choisissant la cause qui nous convient, et il n'y a pas de vraie barrière. Le prétexte de dire, ce que je veux vraiment que vous reteniez, c'est qu'on peut agir bénévolement, même en agissant qu'une seule heure avec une seule asso. Vous voyez ? Gardez ça à l'esprit et ne retenez pas que pour être bénévole, je dois m'engager dans la durée et j'ai pas le temps donc je le ferai pas. Nous on fait tout pour rendre ça accessible et même si vous le faites qu'une seule fois, c'est top. L'asso ne va pas être en mode reste, deviens bénévole, on va acheter dans la durée. C'est le deal qu'on a avec ces associations-là. D'ailleurs, elles n'auraient pas la capacité de vous garder mobilisé toute l'année. Ok ? Donc c'est vraiment comment en mode projet, on va trouver des leviers pour embarquer des bénévoles ponctuellement. Donc c'est des citoyens comme vous, étudiants. Et du coup, je vais en venir vite fait
au partenariat, non, j'en parlerai après. Si on va sur la plateforme, il faut me couper hein, quand je dis. Oui, on va aller sur la plateforme, c'est quand même le plus intéressant. Yes, donc sur la plateforme, vous allez sur. Je vous invite à prendre votre téléphone, c'est lovechange.fr, comme ça vous avez votre propre expérience. Vous cliquez tout simplement ici sur passer à l'action et vous allez retrouver différentes portes d'entrée. Donc soit vous allez pouvoir choisir par action, par activité, plutôt par cause ou alors une mission urgente, ou alors là c'est plutôt la liste des associations et vous leur proposez spontanément une idée que vous voulez faire avec elles. Donc par exemple si on va dans faire une action, s'il te plaît, donc là on va choisir est-ce que j'aime plutôt l'animation, l'accueil, la musique, le bricolage, la compta, le marketing, le jardinage. Vous voyez, il y a vraiment de tout. C'est le point de départ. Si on prend par exemple l'animation accueil. Donc on va retrouver ici, soit on va chercher une action courte par exemple. Bon, en haut, ça dit déjà quoi? Ça dit qu'il y a eu déjà 315 participants et qu'en ce moment il y a 32 actions. Donc ça c'est cool. Il y en a que tu veux pitcher, Simon, par exemple? Alors, les premières, ouais. Du coup, donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, je suis le responsable du pôle association. Donc, c'est moi qui accueille les nouvelles associations, qui les suit, qui étudie, regarde avec elles ce dont elles ont besoin, ce qu'elles veulent mettre en place, et qui suit l'accompagnement des bénévoles quand il y a des gens qui s'inscrivent pour leur mission. Donc vous voyez, All of Change, c'est vraiment la plateforme qu'on propose. Donc les associations, c'est gratuit pour elles. Et donc en gros, par exemple, la toute première... non, on va prendre la deuxième, tiens. C'est une association qui est toute nouvelle, qui a été créée fin 2024 et qui est arrivée il y a 2 semaines, je crois, sur Love Change. C'est 3 copines de 25 ans, je crois, qui ont lancé une association pour donner des cours aux mineurs isolés. Donc c'est les jeunes personnes étrangères qui sont tout seuls en France. Et donc elle leur propose des cours de français, je crois que c'est toutes les semaines. Et donc elle propose cette mission donc, de les accompagner sur des ateliers d'enseignement de français. Juste à côté, on a proposé une animation. Donc du coup, sur cette mission-là, par exemple, ce que ça dit, c'est qu'on peut juste faire un seul atelier une seule fois. Il faut bien le comprendre. Il y a les lundis matin ou après-midi, ou les mardis ou les mercredis matin ou après-midi, on va choisir son créneau et on peut s'inscrire et faire cette action une seule fois. C'est ça? Ouais, exactement. Donc en fait, c'est 2 ou 3 heures de cours. Donc le lundi matin ou après-midi, mardi matin ou après-midi, mercredi matin ou après-midi. Donc techniquement, en fait, vous allez créer un compte, cliquez si ça vous intéresse, cliquez sur Je participe, vous allez être contacté par Chloé, qui est l'une des bénévoles de l'association, qui va vous proposer des créneaux, et après vous y allez quand ça vous arrange, quand vous le pouvez. Alors c'est sûr que c'est pas les horaires idéaux pour les gens d'alternance, clairement, mais voilà, c'est ce genre de choses. Juste à côté, c'est plutôt le jeudi, c'est juste des animations. Donc ça va être, vous pouvez faire du théâtre avec les jeunes, du sport, du foot, peu importe. Je crois qu'ils voulaient proposer de l'escalade à un moment. Donc voilà, et pareil, ça va être 1 heure, 2 heures, vous venez, vous faites ce que vous voulez avec l'association. Et voilà. Tac, tac. Il y a des missions aussi, par exemple, avec une asso qui organise le salon Expo Science. Ouais, alors ça, c'est un collectif d'associations spécialisées dans les sciences, qui s'appelle Cirasti. Et ils organisent un podcast. Ils ont un podcast tous les mois, en partenariat avec Campus FM. Et ils proposent d'aller voir des personnes qui ont des projets scientifiques. Alors, souvent, c'est des personnes assez jeunes. Et ils les interviewent et ça passe à la radio. Donc ça, pour ceux qui aiment bien la radio ou qui aiment bien s'enregistrer, préparer un peu du journalisme, des choses comme ça, c'est vraiment super. Et pareil, en gros, c'est 2 heures à caler. Vous vous organisez comme vous voulez avec l'association et vous avez juste 2 heures à prendre 1 fois par mois. Vous pouvez y aller 1 fois, 2 fois, 3 fois, c'est comme vous voulez.
Donc si je reprends le relais là, donc par exemple cette mission, je clique dessus, ça va m'en dire un peu plus sur... déjà il y a un petit carrousel ici de l'association, c'est un ami, pardon. Ok. Ça nous dit du coup quelle est la mission et qu'est-ce qui est attendu de votre part. Donc parfois c'est plus ou moins détaillé parce qu'il y a plus ou moins d'exigences ou pas. Mariam qui vous accueille de l'association Sirasti, donc il y a un petit pitch de l'asso. Où est-ce qu'a lieu la mission, vous avez l'adresse, etc. Si ça vous intéresse, vous cliquez ici pour vous inscrire, on verra plus tard. Voilà. Donc ça c'est dans les missions accueil par exemple. Si on change un petit peu de catégorie, en mission coup de main, qu'est-ce qu'il peut y avoir ? Là par exemple, un truc cool, c'est le genre de missions qui ne sont pas forcément faciles à promouvoir. Par exemple, c'est de trouver une asso, aider une asso à trouver des partenaires anti-gaspi. Donc là, je m'adresse notamment à ceux qui sont plutôt dans les professions immobilières ou commerciales, parce que vous pouvez carrément mettre à profit vos compétences, ce que vous apprenez à l'école, pour la bonne cause, quoi. Ça peut être donc c'est des actions de démarchage et il suffit de démarcher un seul magasin et c'est déjà beaucoup d'impact pour l'association. Linky, c'est une asso qui va récupérer des invendus alimentaires pour pas que ça parte à la poubelle et derrière ils vont les redistribuer gratuitement 2 fois par semaine à plus de 500 étudiants. Ok ? Donc moi j'ai déjà fait cette action plusieurs fois de distribution. D'ailleurs Victorien avec d'autres personnes de la com ont fait cette action, ils avaient posté une vidéo sur Instagram en décembre, si vous l'avez vu ou pas. C'est assez stylé. Mais du coup, si on n'est pas disponible les jours de distribution, on peut aider juste en mettant en relation l'asso avec un partenaire. Vous voyez ? Donc des exemples comme ça, il y en a plein. Est-ce que je peux vous demander du coup ce que vous en pensez, s'il vous plaît ? S'il y en a qui veulent prendre la parole. Est-ce que vous attendiez à ce que ça soit possible comme ça de faire du bénévolat de manière ponctuelle ? Il y en a qui s'intéressent de voir le bénévolat sous cet angle-là ? Ouais ? Pour avoir quelques feedbacks ? Il y en a qui veulent donner un avis ? Vas-y. C'est intéressant de voir qu'il y a plusieurs catégories. Le fait qu'on peut, ce que j'ai vu là, sur le site internet, on peut rechercher dans la barre pour voir s'il y a des thèmes qui nous intéressent, soit des thèmes des causes, ça peut être sur l'environnement, sur la maladie, sur ci et ça, ou alors sur des thèmes comme de l'art ou du théâtre, ci ou ça, qui peut nous intéresser. Et le fait d'avoir la possibilité de mélanger un peu les deux, c'est intéressant. Et puis même le fait qu'il y ait la possibilité de faire soit avec engagement, soit sans forcément d'engagement, soit ponctuel de temps en temps, plutôt bien, ça m'intéresse. Ok, cool, merci. Je vous remercie. Si je continue vite fait sur la plateforme, il y a d'autres, effectivement, on peut choisir par cause, comme tu disais. Donc c'est là, c'est un autre angle pour chercher une action qui nous intéresse, d'accord ? Donc vous avez plein de causes. Il y a aussi des choses en lien avec le carnaval de Toulouse, par exemple, avec des actions de festives. Hein. Et on peut aussi proposer une action, si jamais il y en a certains qui sont inspirés, qui disent je n'ai pas forcément trouvé l'action qui me correspondait, je peux venir ici, et là donc du coup je vais voir toutes les assos de Hall of Change, et tout simplement je vais cliquer ici pour leur proposer une collaboration, une action bénévole. Ouais, j'aimerais bien vous aider sur tel sujet, je suis disponible 2 heures, 4 heures, voilà ce que je sais faire, ça vous intéresse ou pas ? Et du coup, juste pour rajouter, on a une énorme variété d'associations en fait, que des tout petits foyers ruraux avec 5 bénévoles dans des bleds autour de Toulouse un peu paumés, comme Emmaüs qui est là avec ses millions de budget, son armée de salariés. Donc il y a vraiment une catégorie d'associations très large et donc à coup sûr vous pouvez trouver une structure qui va vous plaire, jeune, pas jeune, avec des personnes qui vous ressemblent ou pas, enfin il y a vraiment de tout.
Et du coup, le point commun entre une asso qui a 3 000 € de budget et une asso qui a 1 500 000 € de budget par an et qui travaille avec All of Change, le point commun, c'est qu'elles ont compris qu'en fait, il y avait un enjeu à repenser le bénévolat, à le rendre plus flexible, plus libre, plus abordable, pour développer leur impact et se renouveler, tout simplement. Donc c'est l'intérêt d'utiliser All of Change, c'est que vous allez trouver des associations qui ont ce mindset, qui sont ouvertes à confier des actions de compétences à des étudiants. Vous voyez, le monde du travail, vous êtes bien placé pour le savoir, il est exigeant, les recrutements sont compliqués, hein, la recherche d'emploi ou d'alternance, c'est pas évident. Et on est face à des recruteurs qui sont quand même vachement... qui vont pas par quatre chemins, mais qui vont pas forcément répondre, on n'a pas forcément de feedback, et derrière, il faut trouver un cadre qui nous convient. L'avantage du bénévolat, on y reviendra, c'est que ça reste c'est un engagement de moyens. C'est-à-dire que si vous choisissez une action courte de 2 heures ou une mission de challenge, vous engagez juste à donner votre temps sur ce créneau-là, mais il n'y a pas de pression de résultat. C'est pas un job déguisé, d'accord? C'est pas un travail non rémunéré, d'accord? Donc toute bonne volonté est bonne à prendre, et les assos, elles sont là pour vous faire confiance, pour vous donner le cadre qui convient pour que vous l'aidiez à créer de l'impact. Derrière, il n'y aura jamais de reproches faits aux étudiants parce que vous n'avez pas atteint tel ou tel résultat. Vous me suivez? Il y a plein d'étudiants en ce moment qui refont, par exemple, avec une association, le Baobab. C'est une association qui aide des enfants donc c'est une association qui est à l'hôpital des enfants. Donc c'est une asso portée par des médecins, des infirmières, etc. Et elle accompagne les enfants, les ados et les familles qui sont atteints de pathologies lourdes. Et qu'ils accompagnent aussi dans tout ce qui est décès, etc. Et là, typiquement, donc, on ne voit pas forcément toutes les actions. Il y a pas mal d'actions qui sont déjà en cours, qui ont été prises. Donc il y a 3 étudiantes qui refont tout le branding, l'identité visuelle de l'association. Il y en a 2 autres qui refont le site web de l'asso. Et il y en a 5 autres qui sont en train de faire des interviews, qui sont en train de rédiger des articles de blog. Donc chacun va donner de son temps 4 heures, 8 heures ou 20 heures, ils mettent le curseur où ils veulent. Mais ce qui est cool, c'est qu'on voit qu'il y a un élan collectif comme ça, de plein d'étudiants de différents campus, qui se retrouvent le temps d'une mission comme ça, solidaire, sur une cause et des valeurs communes, et ça développe pas mal d'impact au final. Du coup, j'aimerais vous poser la question, ce serait bien, selon vous, pourquoi développer ça dans les campus? Quels seraient les intérêts, selon vous, pour les étudiants de faire du bénévolat? Quel intérêt vous pourriez y trouver, vous? Se battre pour les causes? Oui, le fait que ce soit dans les campus, ça fait que les étudiants peuvent se limiter, on peut forcément avoir telle ou telle cause qu'on a envie de défendre, que vous posiez ça, c'est intéressant pour nous. Ok, cool. Il y en a qui partent, vas-y. Ça peut être dans le secteur de mes études, donc c'est des expériences professionnelles. Des expériences professionnelles? Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Ça permet de développer des expériences professionnelles. Est-ce que vous l'avez saisi, tous? Je suis entièrement d'accord, hein, c'est le principe, merci. Quoi d'autre? Les expériences professionnelles, moi c'est un des éléments qui me motive le plus. C'est que souvent les recruteurs ils vous reprochent votre manque d'expérience, ce qui est une aberration, hein, parce que vous êtes jeune et vous êtes en formation. C'est le principe même. Donc je considère plutôt que les recruteurs devraient identifier le talent chez vous et vous donner des expériences pour que vous développiez. Ok? Mais tous n'ont pas le temps de voir les choses comme ça. Le principe, c'est effectivement de vous donner accès à des actions pour vous développer les compétences et vous muscler carrément votre parcours pour rentrer sur le marché du travail. Je peux prendre l'exemple du soutien scolaire. Tout à l'heure, tu parlais de donner des heures de cours, hein, c'est ça, à une association. Ouais.
enfin, à des enfants. Il y en a plusieurs actions comme ça. Ouais, on en a beaucoup. Des actions de mentorat, de cours, de langue. Non, il y a un peu de tout. Ouais. Et clairement, si je prends cet exemple-là, vous vous retrouvez avec un enfant, par exemple, qui a 9 ans, 10 ans, qui ne vous a pas choisi. On est d'accord, il est là parce que souvent c'est les parents qui le mettent. Il va falloir l'embarquer, créer une relation de confiance, gagner son écoute, son attention, et vulgariser des propos pour qu'il monte en compétence. On est d'accord? Donc on prend l'exemple d'une action bénévole a priori anodine, de soutien scolaire, on voit que derrière, ça peut faire appel à plusieurs compétences qu'on peut développer et qui peuvent vraiment vous être utiles dans le monde du travail. Parce qu'au final, je ne sais pas dans quelle filière vous êtes, dans quel secteur d'activité? Hein? La clim, quoi d'autre? Événementiel, médical, immobilier peut-être aussi. À un moment donné, il y en a qui vont certainement se retrouver avec des managers qui ne sont pas forcément compétents ou des collègues pas compétents. D'accord? On peut se retrouver avec des clients ou des fournisseurs qui ne sont pas compétents. Et bien là, il faut, si on ne veut pas aller au clash et si on veut sortir notre épingle du jeu, il faut arriver à l'embarquer, à vulgariser des propos et le garder dans le projet, quoi, tout simplement. Vous allez vous retrouver forcément dans ce cadre-là à un moment donné. Donc on voit qu'une action bénévole simple permet de gagner en expérience, de s'étoffer, de gagner aussi de la motivation, de la confiance en soi et d'être prêt pour des cas comme ça qu'on rencontre dans la vraie vie. Moi, plusieurs fois, j'ai été confronté à cette situation-là, face à des managers qui ne comprenaient rien au sujet, à l'enjeu du projet, au contexte des clients, etc. Et soit on abandonne, mais ce n'est pas le but, soit il faut arriver à vulgariser les propos, à l'embarquer, etc. Vous me suivez? Il y a plein d'exemples comme ça. Quel autre intérêt il y aurait à faire du bénévolat? Est-ce que le développement durable, ça vous parle? Est-ce qu'on parle de développement durable ici à l'école? Ou de RSE, responsabilité sociétale des entreprises? Un peu ou pas? Il y en a qui veulent me pitcher ce que c'est? Est-ce qu'il y en a qui veut expliquer ce que c'est le développement durable? Ouais? S'il vous plaît, silence, s'il vous plaît. Tu peux le redire une fois avec le micro? On m'entend? Le développement durable, c'est la protection des générations présentes qui se servent de tout ce qu'il y a en ce moment, en faisant attention à la protection des générations futures. Merci. Est-ce qu'il y en a qui veulent compléter ou pas? Vous êtes d'accord? Est-ce qu'il y en a qui veulent compléter la... Merci déjà d'avoir osé prendre la parole. Ça demande du courage. Vous êtes d'accord avec sa définition? Oui? On pense souvent avec le développement durable que c'est l'environnement. Je te remercie d'avoir pris la parole. La plupart des personnes le pensent avec l'environnement. Il ne faut pas oublier que le développement durable, c'est 3 piliers. C'est à la fois les enjeux environnementaux, mais aussi sociaux et économiques. D'accord? Il y a l'ONU qui a défini 17 objectifs de développement durable, d'accord? Avec une roadmap sur 15 ans, de 2015 à 2030, qui se disent, si on veut éradiquer
la pauvreté, protéger la planète et garantir la prospérité pour tous, il faut qu'on repense nos modes, nos process internes ou externes dans l'entreprise, peu importe, dans un campus, ça s'applique à tout le monde, un hôpital, une association. Il faut qu'on repense nos activités pour qu'elles soient plus durables, plus saines pour l'ensemble, pour l'environnement, mais aussi pour les personnes. Donc le développement durable, c'est aussi pas de pauvreté, faim zéro, bonne santé, bien-être, éducation de qualité, donc c'est l'accès à l'éducation, l'égalité entre les sexes, c'est le développement durable. Donc en fait, c'est bien plus large que ça. Et on parle souvent aussi de responsabilité sociétale des entreprises. C'est dire, une entreprise, elle a ses activités. Par exemple, fabriquer des clims, vous fabriquez ou vous les revendez juste? Hein? Vous revendez les clims, c'est ça? Et la question qu'on peut se poser à l'échelle de cette entreprise, vous êtes combien de salariés par exemple? 16 salariés? Vous agissez sur Toulouse, Haute-Garonne? Comment? Vous êtes sur Toulouse, Haute-Garonne? Ouais, Toulouse. Et bientôt Perpignan. Ok. Donc vous êtes 16 salariés à fait de la vente et installation, c'est ça, de clim? Juste vente. La question peut se poser de se dire à quel point notre activité elle est en adéquation avec ces enjeux de durabilité, d'éthique, ces enjeux sociétaux, et qu'est-ce qu'on peut revoir comme process interne, nos modes de fonctionnement. Ça peut être la chasse aux erreurs, aux problèmes de qualité, mais ça peut être les process externes aussi, sur le recrutement. Process interne, ça peut être sur la façon dont on va, quel cadre, quelle valeur on va donner à nos salariés, à quel point on peut leur permettre aussi de les soutenir, eux et leurs familles, mais aussi en process externe, ça peut être avec quel client on veut travailler, par exemple. Est-ce qu'on estime qu'on met le curseur à 0 ou à 100, et est-ce qu'on va dire, en fait, on va travailler avec des acteurs économiques qui aussi partagent des enjeux RSE, de développement durable, et qui ont une stratégie pour réduire leur impact environnemental. Donc l'entreprise, c'est propre à chacun de se dire, qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour revoir mes process, mes activités, pour réduire l'impact, ou alors c'est soit réduire l'impact négatif, soit c'est créer de l'impact positif. D'accord? Mais en fait, ce que ça dit, c'est que si on prend l'exemple des pièces aéronautiques, il nous faudra des décennies et de la R&D énorme pour réduire l'impact négatif sur l'environnement, par exemple. En attendant, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas attendre. Il n'y a pas un magicien qui va arriver, qui va donner la solution, et ça ne peut pas venir que du top management. Ça ne vient pas que de la direction. Le développement durable, c'est donner les clés à chacun, peu importe sa position dans l'organisation, de pouvoir agir. Donc mon propos, il est là, c'est qu'en fait, vous-même, vous pouvez être acteur de vos valeurs, du développement durable, de la sobriété, et influencer dans vos entreprises. Mais le développement durable, c'est aussi, du coup, pour créer de l'impact positif sur le territoire, c'est aussi s'appuyer sur toutes ces associations qui, au quotidien, agissent déjà en faveur de ces objectifs-là. Vous me suivez? Donc il y a beaucoup d'entreprises qui ont compris qu'elles étaient un peu pieds et poings liés dans leur industrie, dans leur business, qu'elles ne pouvaient pas changer grand-chose aujourd'hui. Par exemple, ceux qui revendent la clim, ils doivent attendre qu'on crée des clims encore plus efficaces d'un point de vue énergétique pour améliorer le bilan carbone. Donc ils sont quand même limités. En attendant, ils pourraient très bien se dire on va agir localement avec les associations locales. Et donc c'est vers là que tendent beaucoup d'entreprises en disant on va dégager du temps de travail, par exemple, pour que nos collaborateurs agissent ponctuellement et viennent en aide sur un des objectifs qui sont présentés ici. Est-ce que parmi vous, il y en a qui sont dans des entreprises qui permettent de faire ça? D'agir bénévolement des jours de solidarité ou autre? Oui? Vous avez le droit à faire combien de jours par an? Ça, je ne sais pas, mais à l'année, l'objectif, c'est de demander à ceux qu'on puisse travailler de façon bénévole. Ok. Vous avez des partenaires pour faire ça, ou vous êtes libre de choisir? Non, c'est la grande direction qui le fait, mais nous, en bas, chaque année, on travaille des jours. Ok.
c'est quoi comme entreprise? Darty. Ok, cool. C'est vrai que les grands groupes, nous on travaille par exemple avec Enedis, Veolia, des grands groupes s'y mettent plus facilement que les PME. Est-ce qu'il y en a d'autres qui peuvent agir comme ça bénévolement sur le temps de travail? Qui? Vous pouvez lever la main pour voir? Ok, c'est quelle entreprise? C'est l'association. Alors, selon vous, quel intérêt pour un employeur de dire, imaginez, Simon, c'est mon PDG, d'accord? Donc moi, on va dire que je suis responsable d'équipe et j'ai toute mon équipe qui est ici, là, au premier rang. Et je vais voir Simon en comité de direction. Je lui dis, Simon, j'ai une excellente idée, la semaine prochaine, toute mon équipe, là, ils sont 10, et je vais les mettre sur une action bénévole pendant un jour. Oui, tu travailles plus, tu travailles pas pour moi, donc ça ne vaut pas le coup. Personnellement. Oui, le directeur va me dire, c'est une bêtise. Non? Quel intérêt, quel argument je peux lui trouver pour lui montrer que c'est une bonne idée de faire ça? Parce que là, je lui explique que 10 personnes, vous êtes directement impliqués. Hein. Vous êtes dans mon équipe là. Vous êtes dans mon équipe, je suis votre directeur, manager, et je dois motiver notre directeur, à ce que vous fassiez une action bénévole. Je dois convaincre que la semaine prochaine, vous allez passer un jour de travail payé, mais être avec une association et pas au bureau. Quel intérêt? Quel argument je peux lui trouver? Alors, dans certains cas, tu peux défiscaliser avec les associations d'intérêt général. Mais ça, c'est vraiment quelques pourcents des assos locales. Donc, ok, si c'est une asso d'intérêt général, il y aura de la défisc, Simon. Ça, j'aime bien. Ouais, mais bon, là, j'ai trouvé une association, il n'y a pas d'intérêt général, mais ça vaut quand même le coup. Pour l'image de la marque employeur, merci. La marque employeur, c'est bon, on va pouvoir faire une photo sur LinkedIn, tu vas pouvoir communiquer et dire que l'entreprise, elle partage des valeurs locales. Vous êtes d'accord ou pas? Est-ce que vous êtes sensible à ça? Si vous aviez le choix de choisir une entreprise pour votre alternance ou pour votre job après, une entreprise qui propose comme ça un engagement local fort, au point d'être acteur des solidarités, des transitions, et de vous permettre d'agir pendant votre temps de travail, payé à aider des assos locales. Est-ce que c'est un élément important pour vous? Oui ou non? Carrément. Et ça l'est aussi pour les partenaires. La marque employeur, donc dans le recrutement, mais aussi vis-à-vis des partenaires, c'est excellent. Ok, quoi d'autre? Quel autre argument je peux mettre sur la table pour Simon? Parce que là, il commence à être intéressé, mais il n'a pas encore accepté. Ouais, bonne image à l'entreprise, ouais. C'est ce qu'on vient de dire. Soit dans le recrutement, soit dans les partenariats. C'est bien de le redire. C'est motivant. C'est motivant, tu dis? Pour les salariés? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, avec ce qu'elle dit? Est-ce que c'est un élément de motivation pour les équipes? Humainement parlant, après... Est-ce que vous qui êtes les principaux concernés, vous êtes dans l'équipe et je veux dire, la semaine prochaine, vous allez être payé vendredi et vous allez agir avec une asso, vous allez pouvoir choisir 2 ou 3 assos, la cause que vous voulez, et vous allez pouvoir faire quelque chose de bien avec elle pour l'aider. Est-ce que c'est quelque chose qui est motivant en tant que tel, en tant qu'humain? Se dire, en termes de cohésion, ou est-ce que pas du tout, c'est la flemme, quoi. Je préfère rester au bureau.
Oui, si vous êtes payé, je vous dis. Oui, Pourquoi? ça fait voir autre chose, c'est ça. Ça fait voir autre chose? Ça change du bureau. Ça change du bureau. Et on aide quelqu'un. On aide quelqu'un? C'est bien. Je répète tout ce que tu dis. Oui, c'est déjà bien. Ouais. Ça fait voir autre chose, effectivement. Ça permet de prendre un peu l'air en équipe aussi. Mais comme tu le disais, c'est se retrouver autour de valeurs qui nous dépassent aussi. Il y a le business. On est d'accord, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il y a le business, d'accord, au quotidien, on a la tête dans le guidon, on doit foncer. Ben à quoi bon si c'est que servir à l'intérêt d'un dirigeant de se faire de l'argent? Il n'y a pas que ça dans la vie. Et il y a les valeurs, il y a l'environnement, il y a toute la société autour de nous. On est sur la semaine de la citoyenneté, là on touche le cœur du sujet, quoi. C'est que on ne peut pas ignorer, il n'y a personne dans la salle qui n'a aucune valeur. Vous n'êtes pas que des businessmen, vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a bien des valeurs en vous qui vous portent et qui font que si je l'active en entreprise et que je vous permets de la soutenir, de la développer avec l'entreprise, avec vos collègues, évidemment c'est un élément de motivation clair. Est-ce qu'il y en a qui trouvent que ce serait une erreur de proposer ça aux salariés? Si je vous disais demain, vous êtes payé, mais vous allez tous faire une action bénévole, vous direz non? Qui dirait non? Qui dirait oui? Levez la main ceux qui diraient oui. Vous êtes payé demain et vous allez aider une association, mais vous continuez d'être payé par l'entreprise. Bon, majoritairement, vous levez la main. Je vous montre ces chiffres-là, c'est des enquêtes récentes, c'est des sujets nouveaux, d'accord? Moi, j'ai 40 ans, il y a 20 ans, on ne parlait pas de ces sujets-là dans les écoles, développement durable, RSE. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Et là, ça montre qu'il y a des études qui montrent que 57% des salariés attendent de leur entreprise qu'elle s'engage plus en matière de RSE. 85% estiment que la RSE est un enjeu majeur pour l'entreprise. 97% estiment que les entreprises ont un rôle à jouer sur les questions d'intérêt général. C'est énorme. C'est énorme. 60% des salariés déclarent que l'engagement RSE est une source de motivation professionnelle. 71% des salariés y voient une source de confiance dans l'avenir de leur organisation. Ça veut dire que tes salariés, tu as une entreprise qui est engagée sur ces sujets-là et qui met en place des actions, tu as davantage confiance en elle, dans sa capacité à durer et à se développer, à être plus prospère. À l'inverse, je ne sais pas. 73% sont déçus de ne pas pouvoir s'engager. Et après, il y a un frein aussi que les managers ne sont pas forcément formés ou impliqués directement dessus. Donc en fait, à toute étape, entre une entreprise et un salarié, qu'on soit dans le recrutement, proposer du bénévolat sur le temps de travail, donc c'est agir, aider une association tout en étant payé, c'est un excellent moyen d'attirer des talents. On parlait de marque employeur tout à l'heure. Dans la fidélisation, ça montre qu'il y a moins de turnover dans les organisations qui proposent du bénévolat. On a moins de turnover, donc en fait on a même une réduction des coûts liés au recrutement. Ils ont montré qu'il y avait une meilleure santé financière dans les équipes qui proposaient aux salariés d'agir bénévolement parce que les salariés restaient plus longtemps dans l'équipe. A l'inverse, quand ils partent, tu dois recruter, tu as une baisse de productivité, tu dois former, etc. C'est compliqué. Vous voyez, pour préparer les transitions. Ceux qui veulent être en reconversion, ceux qui vont partir, qui ne sont pas loin de la retraite, le bénévolat est un moyen d'explorer quelque chose en soi, quelque chose qui nous motive, qui nous anime, et de préparer la suite. Et on parlait de RSE. En fait, nous, tel qu'on
le voit et peut-être qu'on le pousse dans les campus notamment, c'est que c'est un excellent outil d'épanouissement personnel et professionnel. Parce que via les actions bénévoles qu'on vous a montré qu'un petit échantillon, d'accord? Et comme le disait Simon, chaque semaine il y a des nouvelles assos qui nous rejoignent, il y a des dizaines de nouvelles missions, ça va, ça vient, et ça s'enrichit chaque jour. Mais en fait, le plaisir d'aider, de servir un projet plus grand, de manière ponctuelle, se sentir utile, l'altruisme, c'est des excellents moyens de kiffer aussi, quoi, en fait, tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot, quoi. Remonter l'estime de soi, booster la confiance en soi. On a des managers, parfois des recruteurs qui sont pas cool, qui sont pas tendres, qui vont vous donner l'impression que vous n'êtes pas à la hauteur. Les assos avec qui on travaille, et faire une action bénévole, même de 2 heures, mais c'est un booster pour la confiance en soi et l'estime de soi. Moi, mon message, c'est qu'en fait, en donnant 2 heures de votre temps pour aider une asso, vous investissez sur vous, en fait. Vous allez aider, vous allez créer de l'impact local, aider des bénéficiaires, mais vous investissez aussi du temps sur vous pour monter en compétences, gagner et développer vos soft skills, mais aussi améliorer votre estime de soi, votre confiance en soi. Ça, on l'a mesuré, on l'a prouvé. Et après, il y a toutes les aptitudes relationnelles. C'est des choses qu'on n'apprend pas assis. Alors, ceux qui sont en alternance ont l'expérience au quotidien pour les développer. Et encore, ça va dépendre des managers. Est-ce qu'ils vous donnent du terrain de jeu pour le faire? Est-ce qu'ils vous donnent le pouvoir d'être en direct avec les clients, d'avoir des responsabilités? Ça dépend du contexte dans lequel vous êtes. Mais toutes les actions bénévoles vous permettent de développer ces aspects-là de votre personnalité. En fait, moi, le message que je voulais vous dire, c'est qu'au milieu, il y a 3 cercles. Alors, il y a 3 mots simples, c'est le quoi, le comment et le pourquoi. Mon message, c'est que si vous posez pas un petit peu, si vous prenez pas un peu le temps de réfléchir à votre raison d'être, au milieu, c'est le pourquoi, c'est votre raison d'être, c'est pourquoi vous allez vous lever chaque jour, pourquoi vous allez être motivé chaque jour à faire un tel job ou pas, ou avoir un bel équilibre entre vie pro et vie perso, ben le chemin il va pas être très très fun sur le long terme. Moi j'en ai fait l'erreur. J'en ai fait l'erreur parce qu'au lycée j'étais paumé, je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Et en fait j'étais bon en maths, donc j'ai été convoqué et on m'a dit t'es bon en maths, t'as le bac, tu vas en prépa. Maths sup, maths spé. Et ça allait à papa et maman, c'est les rassurer. Mes parents sont d'origine libanaise, donc moi j'avais pas de cadre familial autour de moi pour m'éveiller sur qu'est-ce qu'il y avait à faire dans la vie, quels étaient les métiers, etc. Et mes parents, eux, méga rassurés que leur enfant n'allait pas faire n'importe quoi et se retrouver dans une filière supérieure. Donc je suis parti là-dedans, sauf que ça ne répondait pas à mes valeurs et à mes visions. Carrément. J'ai développé, j'ai fait 14 ans d'expérience aéronautique, j'ai fait des deals à 20 millions, 30 millions de dollars avec des compagnies aériennes, j'ai travaillé sur des projets énormes. Je travaille avec le board d'Airbus sur des projets de transformation, mais pour autant, ça ne répondait pas à ma quête de sens, à mon chemin, quoi. Et au final, je me suis rendu compte que ces 14 années, elles étaient, même avec les études, c'est 17 ans, voire 20 ans de ma vie, la moitié de ma vie, sur un chemin qui n'était pas le mien, et plutôt même pas fun, parce que, au final, on me faisait toujours sentir que j'étais pas à ma place. Et ça, je le souhaite à aucun d'entre vous, de ressentir ça, que vous n'êtes pas à votre place, que vous ne savez pas ce que vous faites là, que vous avez des managers, des RH qui vous disent mais tu réfléchis trop, ou mais tu respectes pas les process, nanani, nanana. Ça c'est important. Mais c'est beaucoup plus agréable quand tu es dans une organisation qui va te faire confiance, qui va partager les mêmes valeurs que toi et la même vision. Ok? Donc ça, soit il y en a parmi vous, il y en a qui le savent, qui sont matures sur ces sujets-là, ils savent ce qu'ils font ici, pourquoi ils ont choisi ces études et pourquoi ils vont sur tel ou tel secteur d'activité. Mais pour beaucoup, c'est quelque chose qui va se construire au fur et à mesure. La seule façon de le dessiner, c'est d'y accorder du temps, en fait, tout simplement. Ça peut être lire, ça peut être regarder des vidéos YouTube, ça peut être tout un tas de choses, mais ça peut être aussi varier les expériences. Vous avez choisi une alternance qui vous convienne, qui vous corresponde ou pas. Peut-être que vous n'avez pas le cadre managérial qui est propice à ça, peut-être que ça l'est, tant mieux. Mais si vous restez passif, ça ne va pas vous tomber dans les mains. Personne ne va le faire à votre place. Ce ne sera pas papa et maman, ce ne sera pas votre manager, il n'y a personne qui fera ça à votre place. C'est votre job de vous prendre en main et de réfléchir à ce qui compte vraiment pour vous.
Et c'est là où c'est cool, c'est que le bénévolat, ça vous offre ces opportunités-là d'explorer ce qui peut vous motiver au-delà du job. C'est pourquoi je fais ce job, cette tâche. Qu'est-ce que ça allume en moi? Quelle motivation ça m'amène? Parce que commercial, on peut le faire pour tout un tas de personnes, de managers, de finalités. Et je dis pas qu'on doit tous être dans des associatifs, c'est pas du tout mon propos. Mais si je prends l'exemple des vendeurs de clim, eh bien, tu peux avoir plein de vendeurs de clim différents. Et si la valeur de l'entreprise c'est faire du business, tu as bien compris que tu es dans un environnement qui doit te correspondre et tu dois aussi avoir ce mindset. Mais parce que tu dois aimer le challenge, j'en sais rien. Mais tu as certainement d'autres vendeurs de clim qui ont une autre vision du métier et qui ont d'autres valeurs. D'accord? Donc plutôt vous accordez du temps à vous, à votre projet et à cette question-là, ben, plus vous allez kiffer la vie. Je vais vous embêter 2 secondes avec la plateforme. Pourquoi? Quel intérêt à créer un compte? Vous avez vu la plateforme, vous pouvez consulter librement l'émission bénévole. Créer un compte, ben, ça va permettre de personnaliser votre expérience utilisateur. C'est-à-dire que déjà, vous allez pouvoir mettre par exemple votre liste d'envie, quel type d'action vous aimeriez faire, dans quel quartier. Et ça va nous nourrir, ça va nous dire, ok, là, il y a tel ou tel partenariat à développer, on doit proposer telle ou telle action bénévole pour correspondre aux étudiants des écoles vitales. Donc ça, c'est le premier point qui est important pour nous. Ça nous permet de ne pas être aveugle et de vous faire des recommandations derrière qui vont répondre à vos attentes. Ensuite, c'est pour mettre des missions en favoris, réfléchir et les partager avec les autres. C'est le levier pour s'inscrire à une mission bénévole et participer, mais aussi derrière, partager les retours d'expérience. Aujourd'hui, on a à peu près 2000 utilisateurs, d'accord? La plupart, 70% sont étudiants, c'est énorme. Et chaque retour d'expérience compte. Donc nous, on pousse derrière avoir des feedbacks des étudiants. Et ça peut être, j'ai fait 2 heures, c'était bien ce que j'ai développé. Je peux dropper des photos de mon action, comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Je peux dropper, si j'ai fait un bilan de carbone ou je sais pas, mis en place un partenariat, je peux déposer des justificatifs. Et ça, derrière, on peut le valoriser parce que on va le partager avec l'école pour montrer l'impact du campus, des étudiants de l'école Vidal avec les assos locales. Vous allez aussi pouvoir recevoir une série de quelques mails sur 40 jours, on ne vous embête pas trop. C'est 4 mails sur 40 jours pour vous expliquer comment bien utiliser la plateforme et maximiser le potentiel. Et puis il y a Simon qui fait une très belle newsletter une fois par mois avec des recommandations d'assos, d'actions, c'est ça? Et des retours d'expérience. Oui, exactement, avec les nouvelles associations qui viennent de s'inscrire, quelques recommandations de missions sympas qui pourraient vous intéresser. Un petit peu d'actu, voilà, c'est pas très long, mais ça vous permet d'avoir un peu de nouvelles de Hall of Change une fois par mois. D'accord, je crois que tu as 60% de taux d'ouverture presque, c'est énorme pour une newsletter auprès des étudiants. Pour créer un compte, juste je vous le dis, il y a ce QR code, on va vous demander pas beaucoup d'infos perso, et les données perso on les partage avec personne sauf avec les assos avec qui vous avez décidé d'agir, d'accord? Nom, prénom, email, téléphone, c'est normal. La date de naissance, pourquoi? Parce que l'asso à un moment donné, elle va utiliser sa police d'assurance, sa RC Pro, pour vous couvrir le temps de la mission. Donc elle a besoin de cette date. Même si vous êtes alternant salarié, aujourd'hui dites que vous êtes étudiant de l'école Vidal, et nous ça nous permet derrière de faire des stats avec l'école et de montrer le taux de participation du campus. Ok? En fait, il y a quelque chose de fort là, c'est que Hall of Change et les écoles Vidal sont partenaires sur l'année, parce que je vous parlais tout à l'heure de valeurs, et ça fait partie des valeurs de votre école, de dire nous on y croit et on pense que c'est important pour que les étudiants puissent agir ponctuellement avec les assos locales. Donc c'est un des campus partenaires. Donc il y a un challenge solidaire qui est de se dire c'est suffisamment important pour les responsables pédagogiques, pour la direction, de le soutenir, au point qu'on met en place ce partenariat. Donc vous avez peut-être vu, ceux qui sont en alternance un peu moins, il y a de la com sur les écrans, tout souvent, avec leurs recommandations d'actions à faire. Parfois c'est sur leur Instagram aussi. Le propos il est là, c'est saisissez-en vous, réalisez une action
partager le retour d'expérience, c'est montrer en retour à l'école qu'ils sont dans le vrai, qu'ils ont bien fait de proposer ça cette année. D'accord ? Si vous avez des idées d'amélioration, n'hésitez pas à le faire. D'accord ? Rapidement, faites une action à la fois, c'est le message. Ne vous inscrivez pas à plusieurs missions en disant comme ça je suis sûr d'en faire une. Ça ne marche pas comme ça, il n'y a pas de recrutement. Donc si on s'inscrit à une mission, on est sûr de pouvoir la faire. Donc ça c'est top. Donc on fait une mission, on s'inscrit une fois, on laisse un message. Si on veut participer à plusieurs, chacun s'inscrit en mettant les noms, prénoms de ses amis. Et l'asso elle vous regroupe pour faire l'action ensemble. À tout moment, vous allez pouvoir dire comment se passe la mission, si elle est confirmée, si elle est terminée. Ou alors si vous avez un empêchement et que vous voulez vous désister, vous pouvez très bien. En gros, ne faites pas l'autruche, soyez proactif, professionnel, et vous retournez sur votre compte, vous dites j'annule ma participation, et c'est très bien aussi, il n'y a pas de souci. D'accord ? on touche sur la fin. Moi, ce que j'aimerais vous inviter, c'est important pour nous, c'est que vous répondiez. C'est un mini questionnaire qui ne dure même pas 2 minutes. Si vous voulez bien flasher ce code, comme ça vous dites ce que vous avez pensé de la conférence, si ça vous a été utile, si c'est pertinent, et si grâce à cette conf, qu'est-ce que vous pensez du bénévolat. Voilà, il y a 3-4 questions. Ça nous permet de nous améliorer aussi. N'hésitez pas à dire clairement ce que vous en avez pensé, mais avec des propos quand même corrects. Hein. Voilà. L'école, on partage des commentaires avec l'école. Et donc après, comme je vous disais, on développe les partenariats avec les entreprises. S'il y en a qui trouvent que c'est une bonne idée et que ça serait cool de pouvoir agir sur le temps de travail, n'hésitez pas à en parler à votre manager, votre direction. Mettez-nous en relation avec elle et nous on verra ce qui est possible de faire. Et pour celles et ceux qui sont avec les associations, nous ce qu'on fait avec elles c'est gratuit, ça permet de développer vraiment leur impact, donc vous pouvez aussi les flécher, les inscrire sur la plateforme ou leur en parler. Ça se passe très bien, il y a Simon qui s'occupera d'elle dans la durée. Hein. En général, on travaille 3-4 ans avec les assos, quoi. Et certaines n'ont pas de fin. Je vous remercie. Ce qu'on m'a demandé, c'est de vous dire, c'est de sortir de ce côté-là. Sinon, on va rester à côté. S'il y en a qui veulent nous poser une question ou nous taper dans la main pour nous dire merci, vous êtes les bienvenus. Vous avez été top. Merci beaucoup pour votre écoute.